18 septembre 1954. Nous voulons une France loyale et juste. Je dois prononcer un discours à 9 h demain matin. Aussi pourrais-je, ce soir, délaisser les problèmes politiques et m'adresser aux 5 millions d'enfants qui ont pris hier le chemin de l'école, les uns pour la première fois, les autres après 2 mois d'absence. Je me rappelle les impressions que j'éprouvais moi-même en pareilles circonstances. Il y avait le plaisir de retrouver les camarades dans le coin de la cour où l'on se réunit par groupe et où l'on se raconte ses vacances. Il y avait, mêlé à la fierté d'accéder à la classe supérieure, un peu d'anxiété à l'idée qu'on devra faire connaissance d'un nouveau maître. Il y avait la curiosité qu'on éprouvait en ouvrant les livres qui vont servir pendant 1 an et qui, traitant de sujets encore inconnus, vont découvrir des secrets nouveaux, difficiles et exaltants à la fois. Oui, je me rappelle tout ça. Et je me rappelle aussi nos classes, un peu vétustes, un peu tristes. Elles avaient vieilli, mais elles suffisaient, parce que les effectifs scolaires étaient stables ou même en diminution. C'est bien autre chose maintenant. Si quelques-uns d'entre vous ont eu hier la bonne surprise de pénétrer dans des locaux neufs et fraîchement installés, hélas, beaucoup d'autres sont cette année encore entassés dans des salles trop petites, parfois dans des préaux à peine aménagés, dans des baraquements ou dans des locaux de fortune. Trop de classes restent surchargées et chaque écolier ne peut pas bénéficier d'une attention suffisante de son maître malgré tout l'effort que celui-ci s'impose. C'est un grand sujet de préoccupation pour le gouvernement. Nous avons ouvert plus de classes hier matin, nous en ouvrirons plus encore début 55 et plus encore à la rentrée prochaine, mais nous savons bien que c'est insuffisant, très insuffisant, sans même parler des autres œuvres scolaires qu'il faut encore beaucoup développer, celle par exemple de l'éducation physique qui doit pourtant aller de pair avec celle de l'esprit et du caractère, et celles aussi de l'enseignement technique et de l'enseignement agricole. Oui, si des progrès sont en cours, ils doivent être poussés activement, énergiquement et sans relâche pour que la situation présente, en vérité intolérable, prenne fin le plus vite possible. Je vous vois donc assis à vos bancs, mes petits amis, encore un peu intimidés par la rentrée. Il se peut qu'un rayon de soleil pénétrant par la fenêtre vous rappelle soudain les moments de liberté dans les bois ou dans les champs, et que tout naturellement vous posiez cette question. Pourquoi donc faut-il aller à l'école? Je vais vous le dire. Vous serez, dans peu d'années, des hommes, des femmes, chargés de travaux importants, pour vous, pour vos enfants, car vous aurez des enfants à votre tour, et pour la France, que vous aimez de tout votre cœur. Il faut que vous soyez forts pour ces travaux futurs. Il faut que vous soyez instruits. Il faut que vous connaissiez bien le pays que vous ont transmis vos grands-parents et vos parents. Il faut que vous sachiez beaucoup de choses utiles, utiles à ceux qui gagnent leur vie, utiles à ceux qui produisent, dans les campagnes comme dans les villes. Nos terres demandent des méthodes de culture toujours plus perfectionnées. Nos villes surpeuplées ont besoin de maisons plus nombreuses et plus modernes. Notre aviation, notre marine marchande doivent assurer des relations plus faciles entre les régions et les pays. Nos mines et nos usines doivent livrer des produits anciens et nouveaux, destinés à assurer à tous une vie meilleure. Nos territoires d'outre-mer ont besoin, eux aussi, de pionniers courageux et entreprenants. Voilà les tâches qui vous attendent. Et voilà à quoi l'école vous prépare. Écoutez-moi bien, tout ce que vous apprenez vous servira un jour. Tout ce que vous négligez vous manquera peut-être un jour. Mais ce n'est pas tout. Nous ne voulons pas seulement une France belle et forte, nous voulons aussi qu'elle jouisse de la paix au-dedans et au-dehors. Nous voulons qu'elle soit loyale et juste pour tous ses fils et secourable pour ceux qui souffrent, afin que chacun s'y sente plus libre et plus heureux à la fois. Eh bien, la France sera ainsi, si vous, citoyens responsables de demain, vous vous y préparez avec énergie dès aujourd'hui. Car en apprenant les leçons, en faisant les devoirs de chaque jour, c'est vous-même qui vous créez des chances de vie meilleures et plus heureuses. Voilà pourquoi vous devez aller à l'école. Voilà pourquoi vous devez vous donner du mal, travailler, et travailler avec joie. En vous adressant ce message,
je pense aussi à vos parents et à vos maîtres. Les uns et les autres prennent beaucoup de peine pour vous. Ils vous donnent ce qu'il y a de meilleur dans leur cœur. Ils vous consentent souvent de réels sacrifices. Il faut les aimer comme ils vous aiment. Il faut leur être reconnaissant pour tout ce qu'ils font pour vous. Montrez-vous digne d'eux, non seulement en suivant l'exemple qu'ils vous donnent, mais en vous efforçant de faire mieux lorsque le moment sera venu de prendre en main, à votre tour, le destin d'une nouvelle famille et aussi le destin de notre pays. Il faut à la France beaucoup de savants, de travailleurs, d'agriculteurs, d'ingénieurs, de techniciens de toutes sortes, mais elle a besoin surtout d'hommes et de femmes honnêtes et bons, dont la conscience soit aussi fidèle au devoir que la boussole est fidèle au pôle, d'hommes et de femmes qui tiendront, quoi qu'il arrive, pour la justice et pour la vérité. Voilà ce que l'école veut faire de vous, et voilà pourquoi il faut, elle aussi, l'aimer de toutes vos forces. Pour terminer, mes chers petits amis, je vous souhaite un bon dimanche de liberté, sans trop de pluie, j'espère. Profitez encore une fois de l'air et des arbres, et à partir de lundi, bon travail et bon courage.